En commençant, j'aimerais vous donner un aperçu de ce que l'Église catholique croit et enseigne face à la guérison. Pas seulement dans les sacrements, mais aussi dans les sacrements, mais la guérison. Alors, c'est un petit traité sur la guérison trouvé dans le catéchisme. Le catéchisme en parle à différents endroits. Je vous donne toujours les références. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer des conclusions des textes du catéchisme. Je ne lirai pas le texte du catéchisme. Vous les avez tous, sont tous dans le manuel, encadrés, enfoncés. Mais je vais vous tirer uniquement les affirmations venant de ces textes du catéchisme. Alors, concernant la santé corporelle, l'importance de la santé pour l'être humain. Au paragraphe 376, l'Église affirme ceci, qu'à l'origine de la race humaine, à l'époque d'Adam et Ève, avant le péché, l'état de justice originel de l'être humain avant le péché faisait que l'homme ne devait ni mourir ni souffrir s'il demeurait dans l'intimité divine. L'état originel de l'homme excluait la maladie et la mort. Dieu n'avait pas prévu la maladie pour l'être humain. Ça ne vient pas de Dieu, la maladie. La mort non plus ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas attribuer à Dieu les œuvres du diable. C'est ça que le catéchisme dit ici. Deuxièmement, la maladie dans la vie humaine. Au paragraphe 1500, le catéchisme dit ceci. La maladie et la souffrance sont de graves problèmes pour l'être humain. Au paragraphe 1501, l'Église affirme la réaction à la maladie varie d'une personne à l'autre. Certains sombrent dans le désespoir et la révolte contre Dieu. Pour d'autres, la maladie aide à faire le point dans leur vie. Pour plusieurs, la maladie provoque un retour à Dieu. Dieu tire des bienfaits de la maladie, même si ça ne vient pas de lui. Cependant, la santé corporelle demeure le but à atteindre. L'instruction sur la guérison, publiée en l'an 2000 par la Congrégation pour la doctrine de la foi, affirme ceci. Le désir du malade d'obtenir la guérison est une chose bonne et profondément humaine. C'est en réaction, il y a tellement dans l'Église cette spiritualité de la souffrance rédemptrice que les gens étaient mal à l'aise de demander pour leur guérison. Ça n'a pas de sens. C'est un appel. Certains sont appelés à ça, mais dire que tout le monde est appelé à ça, ce n'est pas vrai. C'est une exagération. À l'article 1 de cette instruction sur la guérison, tout fidèle est libre d'élever à Dieu des prières pour obtenir la guérison. C'est le Vatican qui le déclare. Non seulement la prière des fidèles qui demandent leur guérison ou celle d'un autre est louable, mais l'Église, dans sa liturgie, demande au Seigneur la santé des malades. Parce que l'Église a toute une histoire depuis le Saint Grégoire le Grand, il y a un conflit avec la médecine. C'est malheureux, mais c'est arrivé, puis c'est encore dans les mœurs. La 7e affirmation, c'est la volonté de Dieu que l'homme lutte de toutes ses forces contre la maladie. 8e affirmation, la santé est un bien qui permet à l'homme de remplir intégralement sa tâche dans la société et dans l'Église. Alors, quel est le lien entre la santé et le péché? Alors, au paragraphe 1502 du catéchisme, l'Église affirme « La maladie est liée au péché et au mal. La fidélité à Dieu, selon la loi, rend la vie, car c'est moi, le Seigneur, qui suis ton médecin. » 10e affirmation. Dieu pardonne les péchés, nous sauve du mal et nous guérit. Dieu s'annonce comme notre médecin. Toujours au paragraphe 1502, je tire 5 conclusions du paragraphe 1502. Dieu promet la santé à ceux qui lui sont fidèles. La fidélité à Dieu, selon la loi, rend la vie, car c'est moi le Seigneur qui suis ton médecin. 12e affirmation. Isaïe entrevoit que la souffrance du Messie peut aussi avoir un sens rédempteur pour les péchés des autres. C'est tout le rôle de Jésus comme rédempteur, mort sur la croix. 13e affirmation. Dieu promet qu'il amènera un temps pour Sion où il pardonnera toute faute et guérira toute maladie.
aucun habitant ne dira « je suis malade ». Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est supposé être le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu a annoncé comme son royaume. Et Jésus l'a illustré pendant ses 3 années de vie publique. Le royaume de Dieu exclut la maladie physique, parce que Dieu les guérit. Le catéchisme parle de Jésus, le Messie, l'envoyé de Dieu. D'abord, le Christ comme médecin. Alors, au paragraphe 1503, je tire 4 conclusions, 4 affirmations. Les guérisons d'infirmes de Jésus sont un signe éclatant de la présence de Dieu et du royaume de Dieu. Aussi, Jésus n'a pas seulement pouvoir de guérir, mais aussi de pardonner les péchés. Jésus est venu pour guérir l'homme tout entier, âme et corps. L'Église affirme aussi, Jésus est le médecin dont les malades ont besoin. Elle affirme aussi, les chrétiens, en imitation de la compassion de Jésus envers tous ceux qui souffrent, font des efforts inlassables pour soulager ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Au paragraphe 547, l'Église affirme « Jésus accompagne ses paroles par de nombreux miracles, prodiges et signes ». Elle affirme aussi « Les guérisons manifestent que Jésus est le Messie et que le royaume de Dieu est présent en Jésus ». Au paragraphe 1505, l'Église fait les 4 affirmations suivantes. Ému par tant de souffrances, Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il fait siennes ces misères. Elle affirme aussi, la maladie n'est qu'une conséquence du péché. Elle affirme aussi, les guérisons de Jésus sont prophétiques. Elles annoncent la venue du royaume de Dieu et une guérison plus radicale, la victoire sur le péché et sur la mort par sa Pâque. Elle affirme aussi, sur la croix, le Christ a pris sur lui tout le poids du mal et a enlevé le péché du monde, dont la maladie n'est qu'une conséquence. Dans ce paragraphe 1505, le catéchisme affirme qu'il n'a pas guéri tous les malades. Comprenons bien ce que ça veut dire. Nous savons qu'à Nazareth, Jésus n'a pas pu guérir les malades. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais à cause de leur incrédulité. Puis on sait que ce n'est pas tout le monde qui est venu à Jésus. Ceux qui ne sont pas venus à Jésus n'ont pas été guéris. Jésus n'a pas guéri les non-juifs, parce que Jésus est venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. L'Église, il l'a envoyé au monde entier, mais Jésus, lui, est venu uniquement pour les Juifs. Il a guéri la syrophénicienne, parce qu'elle a tellement insisté. Mais tous ceux qui sont venus à Jésus, et tous ceux qu'on a amenés à Jésus, les 4 évangiles affirment 22 fois que Jésus les a tous guéris. Au paragraphe 549, l'Église fait les 2 affirmations suivantes. Les miracles de compassion de Jésus sont des signes messianiques. L'Église affirme aussi, Jésus est surtout venu pour libérer l'homme du pire des esclavages, le péché, qui cause toutes les servitudes humaines. L'Église insiste qu'il faut croire en Jésus. Au paragraphe 1504, elle affirme 3 choses. Souvent, Jésus demande aux malades de croire. Deuxièmement, une force sort de Jésus qui guérit tous les malades. Vous savez, Jésus est toujours le même. Hein? Puis une force sort toujours de Jésus qui guérit tous les malades. Jésus n'a pas changé. Nous avons changé. Notre foi a changé. Mais Jésus, lui, n'a pas changé. Et celui qui a la même foi en Jésus qu'avaient les apôtres reçoivent les mêmes bienfaits que les apôtres. Troisième affirmation tirée du paragraphe 1504, Jésus se sert de signes pour guérir. Dans les sacrements, le Christ continue à nous toucher pour nous guérir. Le but des sacrements, c'est la guérison. Ce n'est pas le seul but, mais c'est un des buts. Le rôle de la foi. Le catéchisme enseigne ceci au paragraphe 26-10, 3 conclusions. Jésus nous enseigne l'audace filiale de croire qu'on a déjà reçu tout ce qu'on lui a demandé en priant. Elle affirme aussi, la prière de foi qui n'hésite pas est forte. Tout est possible à celui qui croit. Et l'Église affirme aussi, le manque de foi et le peu de foi attristent Jésus. Notre grande foi le saisit d'admiration. Et au paragraphe 143, l'Église affirme, l'obéissance de la foi, c'est de soumettre complètement son intelligence et sa volonté à la révélation de Dieu. Ce que les Écritures disent, il faut le croire et adhérer de tout notre cœur. Et au paragraphe 150, l'Église affirme ceci. La foi, c'est d'abord de se confier
totalement et personnellement au Seigneur. La foi, c'est en même temps de croire absolument tout ce qu'il dit. Un être humain ne doit mettre une telle foi qu'en Dieu seul. Et au paragraphe 156, l'Église fait les deux affirmations suivantes. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Elle affirme aussi, les miracles de Jésus et de ses disciples sont des motifs de croire, de crédibilité et des preuves extérieures de la vérité de la révélation pour montrer que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit. Ce sont des signes certains de la révélation. Les guérisons, les miracles, c'est des preuves pour croire. C'est des aides puissants pour croire. Au paragraphe 157, l'Église affirme « La foi fondée sur la parole même de Dieu est plus certaine que toute connaissance humaine, car Dieu ne peut pas mentir. » Et au paragraphe 26-16, l'Église affirme « Jésus exauce la prière de foi, exprimée en parole et en silence. » Elle affirme aussi « Jésus répond toujours à la prière qu'il implore avec foi pour la guérison des infirmités ou la rémission des péchés. » Toujours! Ça, c'est la foi de l'Église. On accuse les protestants de croire ça. L'Église le croit aussi. Si on lisait le catéchisme, on le verrait. Mais on ne lit pas le catéchisme. Alors, quels sont les effets des guérisons surnaturelles? Des guérisons qui viennent de Dieu. Quels sont les effets? Au paragraphe 157, l'Église affirme trois choses. Après sa résurrection, Jésus renouvelle l'envoi de ses disciples à guérir les malades. Par mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Elle affirme aussi, Jésus confirme la vocation de ses disciples à guérir les malades par les signes que l'Église accomplit en invoquant son nom. L'Église affirme aussi, les guérisons manifestent d'une manière spéciale que Jésus est vraiment Dieu qui sauve. Au paragraphe 548, l'Église affirme ceci. 6 choses. Les guérisons et les miracles témoignent que le Père a envoyé Jésus. Deuxièmement, les guérisons et les miracles invitent à croire en Jésus. Troisièmement, à ceux qui s'adressent à lui avec foi, Jésus accorde ce qu'ils demandent. Quatrièmement, alors les miracles fortifient la foi en celui qui fait les œuvres de son Père. Les miracles témoignent que Jésus est le Fils de Dieu. Cinquièmement, les guérisons et les miracles ne veulent pas satisfaire la curiosité et les désirs magiques. Puis, sixième affirmation tirée du paragraphe 548, les guérisons et les miracles peuvent aussi provoquer le rejet ou l'accusation d'occultisme. C'est ce que Jésus a vécu. Il a été rejeté, crucifié, on l'a accusé de faire ces miracles par Béelzébuth, par le prince des démons. Au paragraphe 670, l'Église affirme « Les guérisons et les miracles manifestent la présence du royaume de Dieu annoncé par l'Église. » Ce sont des signes du royaume. Quel est le rôle du chrétien? Alors, on parle de vous et de moi. Guérissez les malades, nous dit Jésus. Nous répète le catéchisme. Alors, à partir du paragraphe 1506, l'Église tire 3 conclusions. Porter sa croix pour suivre Jésus veut dire, dans le contexte de Matthieu 10, 38, c'est le texte qui est référé ici dans ce paragraphe-là, témoigner de lui malgré la persécution. C'est ça la souffrance rédemptrice. Témoigner de lui malgré la persécution. Je vais vous envoyer comme des brebis au milieu des loups, nous rappelle le catéchisme. Deuxième affirmation, en suivant Jésus, ses disciples acquièrent un nouveau regard sur la maladie et sur les malades. Ils sont mandatés à guérir les malades et chasser les démons comme Jésus, affirmé par l'Église. Troisième affirmation, Jésus fait participer ses disciples à son ministère de compassion et de guérison. Au paragraphe 1508, l'Église affirme « L'Esprit Saint donne à certains individus un charisme spécial de guérison pour manifester la force de la grâce du ressuscité. » Les charismes et les sacrements. Alors, au paragraphe 788, l'Église affirme ceci. « L'Esprit Saint donne croissance et guérison
aux membres du Christ par les sacrements. Deuxième affirmation, par les charismes, l'Esprit Saint rend les fidèles aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices qui servent à renouveler et à édifier davantage l'Église. Au paragraphe 1509, l'Église affirme ceci. La charge de Jésus de guérir les malades est reçue dans l'Église qui tâche de la réaliser de deux façons, par les soins aux malades et par la prière pour les malades. Tiré du paragraphe 1509, il y a trois autres conclusions. La foi en Jésus, médecin des âmes et des corps, est nécessaire. Il faut croire en lui. La présence guérissante de Jésus est particulièrement agissante à travers les sacrements. L'Eucharistie est le sacrement par excellence pour permettre à Jésus de guérir les corps des malades. C'est fort, hein? Puis la dernière affirmation, la 59e affirmation, dans ce petit traité de guérison tiré du catéchisme, c'est que l'Église a un sacrement en faveur des malades. En fait, elle a deux sacrements en faveur des malades, le sacrement de réconciliation et le sacrement des malades.